Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux de décembre. On va aller voir par signe astro du coup les énergies qui peuvent se présenter à vous. Ça va être un tirage relationnel, vous, l'autre. Ça va sous-entendre quelqu'un face à vous, alors quelqu'un dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois. En tout cas, on va être dans cette disposition de tirage. Alors bien sûr, ça reste une approche générale. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Ça vous parle pas, vous laissez de côté. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça peut vous permettre de faire un petit peu votre propre milkshake, quoi, on va dire, et de vous approprier les énergies qui correspondent à votre situation. Et si vous avez envie qu'on développe ensemble dans une guidance, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions parce que souvent, dans vos questions, il y a déjà quelques éléments sur la situation actuelle et je préfère partir voilà, d'une page vierge. Pardon. Donc, restez le plus large possible. On va utiliser pour ce tirage le TV Série Tarot et on va aller voir un petit peu comment on va terminer cette année 2024 au niveau sentimental. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les lions pour les énergies de ce mois de décembre. On regarde ici votre énergie, le partenaire, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, le défi, le conseil et comment, vers quoi on va dire, tend la relation sur cette fin du mois de décembre. Alors vous avez en dos de deck la 9 d'épée ici. Alors la 9 d'épée c'est un peu une carte de mental et de mental un peu parfois qui nous tire vers le bas. On peut nous parler de pessimisme avec la 9 d'épée, on peut nous parler d'être stressé un petit peu par certaines idées, certaines situations, on angoisse, on a du mal à dormir, il y a quelque chose qui nous travaille, en tout cas probablement avec ce 9 d'épée, qui est lié directement au sentimental ou qui est extérieur à la relation. En tout cas, il peut y avoir une source de stress et d'appréhension sur cette période du mois de décembre. Alors, on va voir comment ressort le tirage. Vous êtes dans l'énergie de l'as de bâton. Le partenaire est dans le pape. La relation, le page d'épée, ce que vous attendez, 2 de bâton, ce que l'autre vous propose, 10 de coupe. Le défi, la 7 de bâton. Le conseil, l'ermite. Et on ressort de ce mois de décembre avec un 3 de bâton. Ok, bon, c'est plutôt un tirage qui me semble pas mal pour vous, les lions. Alors, pourquoi ce stress? Pourquoi cette appréhension? Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes dans une belle dynamique avec l'as de bâton qui nous parle justement. Alors, peut-être que vous vous reprenez en main, peut-être que vous dépassez une période un petit peu compliquée où vous vous êtes pris la tête pour des raisons X ou Y. Et avec cette as de bâton, on a une belle énergie, en tout cas, qui ressort la volonté d'agir, la volonté de prendre des risques, d'oser, un regain de désir. En tout cas, l'as de bâton est plutôt le symbole ici d'un renouveau ou carrément d'une nouvelle rencontre et d'un coup de cœur, d'un coup de foudre pour certains avec cet as de bâton. Vous avez face à vous le pape. Alors, le pape peut symboliser le signe du taureau. Le pape, en tout cas, est plutôt un personnage sage, expérimenté, quelqu'un qui dégage une certaine forme d'autorité, quelqu'un d'expérience, quelqu'un peut-être qui a envie de s'engager avec vous, le pape. Alors, si on est dans une nouvelle relation, peut-être pas tout de suite parler mariage et enfants, hein, mais en tout cas, si c'est une nouvelle relation avec le pape, comme je le disais, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous d'assez posé, d'assez sage, d'assez expérimenté, peut-être de plus âgé que vous, en tout cas quelqu'un qui est plutôt sérieux dans ses valeurs et dans les règles de vie qu'il se définit. Si on n'est pas dans le cadre d'une nouvelle rencontre et qu'on nous parle d'une relation existante, eh bien ici, l'as de bâton, avec ce pape, il peut nous parler d'une nouvelle, il peut nous parler d'une proposition et il peut nous parler ici peut-être d'engagement, de concrétisation, de quelque chose de symbolique que l'on a envie de mettre en place avec cette carte du pape. Et un page d'épée pour symboliser la relation nous parle de communication. Donc peut-être de messages, d'échanges, d'une conversation en tout cas ici où on obtient de nouvelles informations, où on nous fait une nouvelle proposition. Alors peut-être que cette nouvelle proposition, tout en étant
extrêmement attrayante est aussi source de stress, d'appréhension et de peur, possiblement. En tout cas, j'ai l'impression que vous, ce que vous attendez avec un 2 de bâton, c'est quand même un positionnement, c'est quand même un choix. Vous avez envie de réfléchir. Et de toute façon, les cartes vous invitent à réfléchir. Alors, soit à cette nouvelle rencontre, soit à cette proposition éventuelle que l'on vous fait. L'ermite en conseil invite toujours à la sagesse et à une certaine forme, non pas de passivité, mais de réflexion avant l'action. En tout cas, il pourrait y avoir une forme un peu, avec le 7 de bâton, d'impatience, de dispersion, de surréaction, en fait, avec le 7 de bâton. Donc, je pense qu'ici, l'autre ayant un très joli 10 de coupe à vous proposer, il y a quand même une belle offre qui se propose à vous, une très jolie communication ou information qui se présente à vous. Quelque chose avec cet as de bâton qui vient vous réveiller, qui vient vous rallumer le feu, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Et le 10 de coupe, dans ce que l'autre a à vous proposer, c'est quand même une carte qui nous parle de bonheur, de partage. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc ça peut être pour certains une demande en mariage, voilà, le fait de dire tiens, j'ai envie de faire un enfant, j'ai envie qu'on vive ensemble, j'ai envie que je ne sais quoi. Le 10 de coupe, en tout cas, il nous parle vraiment de fusion des cœurs, il nous parle de bonheur, il nous parle de partage, il nous parle de famille. Donc, c'est très joli ce que l'autre a à vous proposer. Alors, c'est vrai qu'on a un 7 de bâton en défi. Pour moi, le 7 de bâton, c'est celui qui est toujours un petit peu dans la bataille. C'est celui qui est toujours un petit peu sur ses gardes, qui est prêt à attaquer, qui est prêt à se défendre, qui peut avoir envie de s'imposer, qui peut avoir envie, qui peut ne pas démordre, on va dire, hein, sur certaines de ses positions. Alors peut-être qu'il faut, on va dire, être ferme d'un certain côté sur vos valeurs, ce qui est important pour vous, et en même temps peut-être aussi accéder à une certaine forme de compromis sur d'autres sujets où on est peut-être un petit peu moins en harmonie, en accord, en fusion avec l'autre, d'accord ? L'ermite, comme je le disais, qui ressort en conseil, il nous invite à ne pas se précipiter dans notre communication, à pas aller trop vite, à prendre le temps de faire les choses, à prendre le temps de se replier un petit peu dans le silence pour savoir justement éclairer un petit peu les zones d'ombre et puis choisir la bonne direction. Avec un 3 de bâton en sortie de tirage, on nous parle de projet, on nous parle de développement, de croissance, on nous parle peut-être de déménagement, de voyage, d'ouverture vers de nouvelles possibilités. Donc la 3 de bâton, voilà, elle va nous parler de créativité, elle va nous parler de préparation au changement, elle va nous parler d'ouvrir le champ des possibles, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est quand même plutôt un joli tirage, malgré ce 9 d'épée au départ qui pouvait nous dire « aïe, 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 qu'est-ce qui se passe ?» Alors, comme je le disais, peut-être que cette nouvelle information, ce message, cette discussion qui d'un certain côté vous réveille, qui vous donne envie de réfléchir aux possibilités, qui vous donne envie d'agir, qui vous donne envie peut-être même de foncer, génère également du stress. Et parfois, la 9 d'épée, vous savez, c'est un peu les idées que les autres viennent planter dans notre tête, ces petites graines un peu négatives. Oh là là, mais t'es fou, t'es folle, tu vas quand même pas, voilà, faire un enfant avec cette personne alors que vous connaissez que depuis un an. Ah ben non, mais tu vas quand même pas partir déménager, changer tes enfants d'école pour aller vivre dans cette région. Alors, vous voyez, enfin, c'est tout ce que le stress et la négativité que parfois les autres mettent dans notre tête face à certaines décisions de vie, face à certaines opportunités qui se présentent à nous, qui nous dynamisent, qui éveillent chez nous le désir, mais en même temps qui est parfois refroidi par les pensées négatives des autres. Alors parfois c'est ça le 9 d'épée, hein, c'est pas toujours des peurs qui sont très concrètes et très réelles.
C'est un peu notre ego qui vient nous faire flipper sur tout un tas de choses. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, l'horizon est plutôt lumineux pour vous avec ce 3 de bâton, qu'il y a des projets qui vont se mettre en route, qu'il y a des décisions qui vont être prises, qu'il y a peut-être des changements qui vont s'opérer, des déménagements et des changements de cap, en tout cas. Alors, ça reste des arcanes mineures, c'est probablement pas quelque chose de non plus d'hyper central dans votre vie, mais ça peut nous parler de voyage et de déménagement ici avec le 3 de bâton. Donc, potentiellement pour vous, les lions, influence d'un signe de terre, Taureau ou Vierge ici. Bon, voilà pour le petit détail final. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit mot sous cette vidéo pour me dire si ça a vibré pour vous et comment ça peut vous parler. En tout cas, merci pour votre présence. Je vous dis à bientôt.